Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les 5 choses que j'aime moins sur ma YZF. Alors on va direct commencer. Il y a le fait que la YZF, pour les longs trajets, étant une moto avec une position de conduite assez sportive, radicale, ça fait assez vite mal au poignet quand vous dépassez quand vous dépassez les centaines de kilomètres quand même, hein. Si vous faites des petites balades entre domicile et maison, souvent ça va aller, hein. Mais si vous allez plus loin, j'ai jamais testé avec un passager, mais si en plus de ça vous avez un passager qui a appuyé sur votre dos, je pense que à force ça peut très vite faire mal à vos poignets. La deuxième chose, c'est la YZF appartenant de Yamaha du coup. Si vous voulez des pièces moteurs et tout, des choses comme ça, ça peut chiffrer très vite, étant une marque assez connue. Étant une marque assez connue, ça peut chiffrer très vite, assez haut quand vous avez des petites malfonctions. Mais bon, heureusement, il n'y en a pas souvent, donc c'est surtout si vous l'entretenez pas ou que vous n'avez pas de chance que vous pouvez que ça peut vite chiffrer. Il y a aussi le fait, en troisième du coup, que les assurances aiment pas du tout cette moto. J'ai remarqué quand j'ai essayé d'assurer la mienne, ça m'a pris peut-être 3 semaines, 1 mois avant de réussir à trouver un assureur qui voulait bien m'assurer, parce que aucun voulait m'assurer, parce que c'était une moto qui était dans la catégorie sportive. Et j'ai enfin trouvé une assurance qui a bien voulu m'assurer avec mon proviseur en plus. Mais comme on voit, ça peut chiffrer très vite en prix, hein. Quand je compare avec certains potes, bon, vous allez me dire, ils sont plus âgés et du coup, bon, ben, c'est vrai que ça joue aussi. Mais pour les jeunes permis, on s'attrape des assurances. Moi, je paye peut-être près des 600 par an. Bon, vous allez me dire, c'est par an. Il y en a certains qui me disent que c'est pas beaucoup. Moi, je me souviens que pour ma 50, je devais être à peut-être 100 € par an. Donc, passer de 100 à 600, c'est énorme, je trouve. Il y a aussi le fait, en quatrième, que la YZF étant une moto sportive, si vous voyez ici, comme dans les routes ici en Belgique où c'est détruit, Carbone 23, ça doit être pour ça qu'il a changé et qu'il est parti pour le sud de la France. Les routes sont assez mal entretenues et on arrive très vite à avoir des trous de partout, et la YZF étant sportive, elle n'a pas le même débattement que si vous prendriez un roadster ou un trail. Et ça peut, surtout dans les courbes, ça peut très vite devenir très dangereux. Mais bon, elle m'a jamais fait de faux coups, même s'il y avait des trous dans la route, elle a toujours bien gardé la ligne que je lui ai donnée. Et à ce niveau-là, j'ai pas de regret encore d'avoir changé, enfin d'avoir pris une R125. Même si ça me dérangerait pas de une fois tester la MT125 pour voir si ce serait pas quand même mieux pour les routes belges. Même si je compte pas changer, hein. J'adore ma moto en sportive, son look. Il y a aucune 125 qui pourra qui pourra rivaliser avec son look. Le cinquième point, c'est que la selle passager est assez inconfortable. J'ai testé avec un pote qui s'était mis à l'arrière, et la bande en fait qui sert à tenir des choses, vous pouvez placer votre casquette ou des choses comme ça, est assez utile pour quand vous êtes tout seul, mais elle est pas du tout confortable quand vous prenez quelqu'un avec. Mais bon, on est en 125, on n'a pas tellement de puissance, prendre quelqu'un avec, ça va plus rarement vous arriver. Et je rajouterais même en bonus
Je rajouterais même en bonus le fait qu'elle n'est pas du tout adaptée pour les petites personnes. Je mesure 1m65 et je touche le sol juste avec la pointe de mes pieds. Ça suffit, mais il faut déjà bien s'y habituer et il faut toujours prendre en compte la surface sur laquelle on va atterrir. Parce que j'ai déjà chuté une fois. J'ai pas filmé quand j'ai chuté, c'est toujours comme ça. J'ai chuté une fois parce que je suis arrivé devant chez mon pote qui a un chemin qui monte avec des pavés comme ici. Et il y avait un trou en bas quand je me suis arrêté et je suis tombé dedans, littéralement. Je pense qu'une personne un peu plus grande aurait réussi à retenir la moto, mais moi c'était pas le cas. Mais bon, elle est tombée doucement et elle n'a aucun dégât, donc c'est encore un point positif, hein, j'aurais envie de dire. Bon ben je vais vous laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. À la prochaine, ciao.